Le temps est l'une des notions les plus fondamentales et les plus mystérieuses de l'existence humaine. Depuis l'aube de la pensée philosophique, il a intrigué les esprits les plus brillants. Aristote, Augustin, Kant ou Bergson ont chacun tenté de déchiffrer son essence et sa nature. Une question particulière soulève un paradoxe fascinant. Comment le temps peut-il être considéré comme infini s'il semble avoir un commencement? Cette interrogation touche non seulement à la métaphysique, mais également à la cosmologie et à notre propre perception de la vie. En effet, le temps, que nous mesurons par les secondes, les heures et les années, nous apparaît linéaire, structuré, et pourtant il pourrait être illimité dans son étendue. Pour saisir cette apparente contradiction, il est nécessaire d'examiner la notion de commencement, la nature de l'infini et la manière dont le temps se déploie dans l'expérience humaine et dans l'univers. Le commencement du temps, un point de départ nécessaire. L'idée que le temps a un début est intimement liée à notre compréhension de la causalité et de la création. Dans de nombreuses traditions philosophiques et religieuses, le monde est apparu à un moment précis, le Big Bang en cosmologie contemporaine ou l'instant créateur dans les philosophies théologiques. Le commencement du temps implique l'existence d'un avant et d'un après, suggérant que le temps a une ligne de départ. Saint Augustin, dans les Confessions, se demande comment le temps pourrait exister avant la création. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer à quelqu'un, je ne le sais plus. Pour Augustin, le temps semble dépendre de la conscience et de l'existence du monde. Son commencement pourrait donc être lié à l'émergence d'un cadre dans lequel les événements peuvent se succéder. Cependant, ce début n'exclut pas nécessairement l'infini. Il peut s'agir d'un point d'ancrage dans un flux qui continue sans fin, un début local dans un temps globalement illimité. La notion de commencement n'implique pas que le temps se termine. Il est possible de concevoir le temps comme un fleuve qui démarre à une source identifiable, mais qui s'écoule ensuite à l'infini, sans limites ultérieures. L'infini du temps, une perspective philosophique et scientifique. L'infini du temps se comprend mieux si l'on considère le temps non pas seulement comme un flux linéaire, mais comme une dimension extensible. Les philosophes comme Kant ont distingué le temps en tant que forme de perception humaine de la réalité. Selon cette approche, le temps pourrait être infini non pas objectivement, mais en tant que cadre illimité dans lequel les événements peuvent se déployer. Le fait qu'il ait un commencement ne limite pas sa capacité à s'étendre éternellement dans le futur. De plus, la physique moderne propose des perspectives fascinantes. Le temps, selon la théorie de la relativité, n'est pas uniforme ni absolu. Il peut se dilater, se contracter ou même être lié à la courbure de l'espace-temps. L'univers pourrait avoir eu un début, mais le temps pourrait continuer à s'écouler indéfiniment, même au-delà de la compréhension humaine. Le concept d'infini n'est donc pas nécessairement contradictoire avec l'existence d'un commencement. Il s'agit d'un infini vers l'avenir ou d'une durée potentielle illimitée. Le temps est la perception humaine. Il est également crucial de considérer que notre perception du temps influe sur notre compréhension de son infinité. Nous vivons le temps comme linéaire et limité, de la naissance à la mort. Cette expérience humaine fait apparaître le temps comme fini, mais cela ne reflète pas nécessairement sa nature cosmique. La durée infinie du temps peut échapper à notre intuition, mais les mathématiques et la physique permettent d'imaginer un flux continu, même si nous avons conscience d'un début. Ainsi, la coexistence d'un commencement et de l'infini devient concevable lorsque l'on sépare l'expérience subjective de la réalité objective du temps. Conclusion. Le paradoxe du temps, à la fois infini et pourtant ayant un commencement, révèle la complexité de cette dimension qui structure notre existence et l'univers. Le temps peut commencer à un point précis, offrant une référence à la succession des événements, tout en s'étendant à l'infini dans sa progression future. Philosophiquement, cela nous invite à repenser notre rapport au temps. Il n'est pas seulement une succession de moments mesurables, mais une réalité multidimensionnelle qui transcende notre perception. Comprendre cette coexistence entre commencement et infinité ne résout pas tous les mystères du temps, mais enrichit notre réflexion sur la nature de l'univers et sur notre place en son sein. Le temps, à la fois borné et illimité, reste ainsi un concept fascinant, oscillant entre la finitude de l'expérience humaine et l'infinité de l'existence cosmique.